Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle collection de Kiko, donc la collection pour les fêtes qui se nomme la Holiday Wonderlight. Donc j'ai acheté quelques produits, vous aurez pu les voir dans la précédente vidéo qui était un haul. Donc si vous voulez aller voir mon haul, j'ai acheté plein d'autres choses en dehors de cette collection de Kiko. N'hésitez pas à aller la voir. Si jamais ce genre de vidéo Kiko vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on va commencer sans plus tarder. J'ai acheté 4 produits en tout, un fard à paupières, un rouge à lèvres, le stick contour et un blush et on va tester tout ça ensemble. Comme à mon habitude, je vais commencer par les yeux et avec ce petit fard à paupières Kiko que je vous ai swatché dans le haul, vous avez pu voir ma réaction en direct. Donc il s'agit du Metallic Magnitude Eyeshadow en teinte 04 Green Garland. Je vous fais un swatch. Déjà, sur le doigt, on voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je m'attends à rien de spécial hein, avec ce fard vu ce que j'ai swatché. Vous voyez, c'est quelconque. Vraiment quelconque. Métallique, on frise quand même le satiné. Hein. Je veux pas dire, mais métallique, je sais pas comment il voit le métallique. Hein. Je vais vous montrer quand même des fards de précédentes collections de Noël. Là, on avait la Holiday Fable, celui-ci qui est la teinte 03. Pour vous montrer un petit peu les différences entre les fards. Déjà, avec celui-ci, vous pouvez voir la luminosité, la différence de luminosité entre les deux fards. Et la crémosité aussi, hein, sous le doigt, c'est complètement différent. J'ai aussi pris une petite palette de Kiko que j'aime bien, c'est celle de la Festival Glow. Donc je vais vous swatcher le fard lumineux qui est ici pour que vous puissiez voir un petit peu aussi la différence de luminosité. Là-dedans, dans celui-ci, on a plein de petites paillettes et tout. Il est super joli. Je ne sais pas si vous pourrez les voir en caméra, mais vous voyez quand même, ça le rend vraiment quelconque du coup par rapport à d'autres fards. Et je vous les compare avec d'autres fards Kiko. Donc honnêtement, je sais pas si ça vient de la teinte, si les autres teintes sont plus jolies, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. En tout cas, celle-ci, franchement, je suis pas super emballée. Donc voilà. Première impression, pas très bonne. On va voir comment ça se passe sur la paupière. Je vais prendre la petite palette du coup de chez Kiko pour me faire un petit creux vite fait avec la teinte la plus foncée ici. Et ça très rapidement, hein, histoire d'avoir un creux. Pas trop en mettre pour qu'on puisse voir quand même le phare qui sert à rien. Oui, je sais, je suis pas très gentille avec ce phare, mais je suis fortement déçue. Moi, vous savez, j'ai aucun magasin de maquillage aux alentours de chez moi, donc il faut que je fasse beaucoup de kilomètres. Donc j'ai commandé en ligne, et en ligne, ça m'avait l'air sympa. Il n'y avait pas encore de revue qui était sortie, elle venait de sortir la collection. Du coup, je n'ai pas pu voir des swatchs ou quoi que ce soit. Mais bon, j'espère que les autres teintes vont. Si jamais vous avez un avis hein, sur les autres teintes, vous les avez testées, n'hésitez pas. Si vous avez swatché en magasin, n'hésitez pas à nous le faire savoir. J'ai remonté un tout petit peu la luminosité parce que j'avais l'impression que c'était un tout petit peu sombre. Bon, écoute, on verra au montage. Je tâte encore hein, de cette nouvelle caméra. C'est long à trouver les réglages, même si les dernières vidéos étaient très bien. Hein. J'ai quand même envie d'avoir une qualité de vidéo qui me convienne, surtout en termes de luminosité. Parce que si c'est trop lumineux, bah, on voit pas les couleurs correctement. Si c'est pas assez lumineux, bah, y a trop de contraste et du coup bah, c'est pas très agréable à regarder. Donc j'essaye de trouver un petit peu l'entre-deux. Donc voilà, hop, petit creux vite fait bien fait. Bon j'ai papoté du coup j'ai pris un petit peu plus de temps. Pour lui laisser toutes ses chances, on va y aller au doigt, hein, n'est-ce pas? Et on va mettre ça sur la paupière. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ouais, bon, bah c'est exactement comme sur le swatch, hein. Ça n'a pas fait de miracle hein, de le mettre sur la paupière. Hein. Il s'est rien passé de plus. Si je voulais un maquillage mat, j'aurais pris un fard mat. Pas un fard qui se dit métallique. C'est d'un fade sur les paupières, c'est quelconque. Mais vraiment, c'est quelconque. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Si vous aimez bien ce fard, vous vexez pas. C'est juste que moi, c'est pas ce que je veux. Je trouve que la teinte, elle est originale, mais si on avait pu avoir des petites paillettes dedans ou un petit peu plus de lumineux, ça m'aurait pas gêné. Hein. Y a rien à dire de plus, on va pas s'étaler, vous avez compris, je n'aime pas ce fard à paupières, je le trouve inutile. Je vais faire un petit trait de liner hors caméra, mettre mon mascara et on se retrouve... Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah écoutez, je vais mettre mascara, tout ça, anti-cerne, fond de teint...
Ouais, je vais bien avancer quand même sur le maquillage et puis on se retrouve juste après. Donc j'ai, comme je vous ai dit, mis mon mascara qui est le Telescopic Lift de chez L'Oréal. J'ai mis un crayon pour donner un peu plus de vie à ce maquillage qui était un petit peu plat. J'ai pris le dernier crayon de chez Victoria Beckham, c'est le eyeliner Kajal Satin en teinte Orchid. Je vais vous le swatcher si jamais vous voulez le voir sans mon maquillage. Voilà, il se présente comme ceci. Il est très joli et je trouve que du coup, ça se marie très bien avec le vert du fard à paupières. J'ai mis mon fond de teint qui est... Enfin, fond de teint, j'ai mis la CC de chez It Cosmetics qui arrive bientôt à la fin d'ailleurs, je suis contente, j'ai bientôt terminé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Mon anti-cerne de chez House Labs, comme d'habitude, j'ai poudré juste mon contour des yeux avec ma poudre Easy Bake de chez Huda Beauty. Et on en est là, maintenant on va passer au contour. Donc il s'agit du Holiday Wonder Light Festive Duo... Non, c'est pas ça. Je recommence. Il s'agit du Holiday Wonder Light Bronze Signature Contour Stick que j'ai pris en teinte 01 Intense Walnut. Je vous fais un swatch. Je vous en ai déjà fait un dans le haul. Vous voyez, il est comme ceci. Je suis pas très contour de base, la teinte est quand même plutôt pas mal. Ce que je vous avais dit, c'est pas vraiment gris, c'est plus beige comme teinte. Donc je me dis que peut-être que ça pourra m'aller parce que vraiment le gris, ça ne me va pas du tout au teint, ça fait sale sur mon teint. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop si je l'étale au pinceau, si je l'étale à l'éponge. Ah, j'ai un pinceau qui est parfait pour ça. C'est un pinceau de chez Refer, c'est le B04. Et il est tout propre, mais j'aime bien enlever un petit peu la poussière, parce que bon, je pense qu'il y en a quand même dessus. Et on va l'appliquer, hop. Ouais, c'est crémeux, hein. Je sais pas appliquer du contour, hein, je vous le dis. Je fais que du... Je sais faire que du bronzer. Il s'applique super bien. Il se voit pas beaucoup, la teinte est pas mal. On va voir, hop, en essayant de faire du contouring du front. Voir ce que ça donne. Après ça réchauffe pas du tout le teint, mais en fait vous ne voyez pas le front là, ça sert strictement à rien ce que je fais, bougez pas, je vous recule un tout petit peu. Voilà, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je fais, ça c'est mieux. On recommence de l'autre côté du coup, comme ça vous verrez. Voilà, c'est bien pour les teints clairs, hein. Mais je sais plus combien de teintes existent. Mais j'aime bien le fondant du stick, franchement... J'avais peur que ça déplace la matière, mais alors pas du tout. C'est très léger, hein. En termes de contour, je vais essayer de le mettre réellement en contour, hein. Voir si ça creuse ou pas. Je suis pas très douée pour faire ça, vous l'aurez compris. Je ne ferai pas de contouring de nez, parce que j'ai pas envie de me déformer le nez. Est-ce que vous voyez la différence? Ouais, on peut voir quand même la différence entre ici et ici. Je vais faire là aussi, pour voir. Ah, j'ai cassé le stick! Ah non, j'ai cassé le stick. Regardez. Ah bah il est tellement crémeux qu'il s'en est cassé. Bon bah je vais le rentrer un peu. Pourtant j'ai pas forcé, hein. Vraiment il est tellement fondant que j'ai pas forcé. Non mais en fait c'est un stick qui est vraiment très fondant. Donc faites attention parce qu'il casse du coup. Ou c'est moi qui suis une bourrine. J'aime bien la teinte. Pas sûre que vous la verrez vraiment, mais j'aime bien. Franchement je le trouve très sympa. Pour faire un contouring vraiment léger quand on sait pas faire. Là vous voyez je peux en rajouter, je pense le moduler, ouais bah du coup il rentre plus vu qu'il est cassé. Ah punaise je suis déçue qu'il soit cassé. En plus je l'aime bien. Le fard à paupières il aurait cassé, genre, ça m'aurait pas dérangé. Vous voyez comme il s'estompe? Si vous aimez faire du contouring, après il y a d'autres teintes, hein, celle-ci elle est trop claire pour vous. Franchement moi j'aime bien, et la teinte elle est quand même assez unique, et je la trouve hyper naturelle. Franchement j'aime beaucoup. C'est très joli. Mais je pense qu'en poudrant ça se verra moins, mais moi ça me dérange pas, comme ça fait un petit contouring léger, discret, sans démarcation. Non, c'est pas mal du tout, je pense que vous pouvez le voir un petit peu là ici. Alors si vous voyez des taches, je vous le dis à chaque fois, mais c'est les taches de... c'est mes taches que j'ai sur le visage qui se voient légèrement en transparence, parce que il faudrait vraiment que j'ai de la très très haute couvrance pour pas que ça se voit du tout. Mais non, non, je suis quand même très satisfaite du contour, sauf qu'il a cassé. Mais en tout cas, le produit est bon en soi, très fondant, donc peut-être que le stick, ce n'était peut-être pas le bon format pour cette texture-là si fondante. Du coup, très bon produit, franchement très contente. Je poudre très légèrement mon teint avec ma poudre de chez By Terry. Et comme ça, on va pouvoir passer au blush de la collection. J'aime bien cette poudre, c'est que vous voyez, ça n'a pas effacé le contour.
on le voit quand même un petit peu. Voilà pour la poudre. Maintenant le blush, donc il s'agit du blush Holiday Wonderlight Radiant Flush Blush en teinte 01 Rose Pudding. Et voilà, au niveau du swatch, ce que ça donne, ça a l'air quand même lumineux, mais pas trop non plus, vous voyez. Il est juste ici. Ça n'a pas l'air trop intense non plus. Je vais prendre un pinceau blush de chez It Cosmetics. C'est marrant parce que c'est crémeux. J'aime bien la texture du blush. C'est vraiment un petit peu crémeux. Je trouve ça très sympa. Là, on le voit mieux parce que je suis un petit peu plus blanche ici. Il est très joli celui-ci. Par contre, ce que je vous avais dit dans le haul, c'est que je trouve que les packaging, ils ont moins fait d'efforts. Je trouve qu'ils sont moins jolis que... je crois que c'était l'année dernière, celle-ci, de collection. La Holiday première. Je trouve que... Alors, en soi, c'est du plastique, mais je trouve que visuellement, c'était plus joli ça que ça. Mais c'est qu'un avis personnel. Il se prélève bien au pinceau et je vais essayer de pas trop en mettre. C'est bien pigmenté. C'est très lumineux. Si vous n'aimez pas quand ça marque la texture de la peau, c'est loupé avec ce genre de texture. Je vais essayer de prendre un petit peu plus dans le rose et moins dans le doré. C'est pigmenté. Je m'attendais pas à ce que ça soit si pigmenté. Attendez. On va estomper tout de suite parce que là c'est pas possible. Dis donc, je m'attendais pas à ça. Est-ce que c'est un shift le truc doré là? Est-ce que après c'est que la teinte rose? J'ai quand même l'impression que le truc doré il s'en va. Vous voyez le petit dégradé? C'est l'impression que j'ai. Ouais. Quand on le frotte un petit peu, j'ai l'impression qu'il reste que le rose et plus le truc doré. Et je préfère parce que vous voyez là il y avait un petit peu du doré et ça marque encore un petit peu plus la texture de ma peau. Moins que la partie rosée. En tout cas c'est joli, honnêtement c'est un très joli blush mais lumineux, hein, vous voyez, enfin, j'espère que vous pourrez voir d'ailleurs. C'est très lumineux. Hein. Je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez voir que ça soit moins lumineux. Vous voyez la lumière qui s'en dégage, alors c'est moins impressionnant quand même dans la vraie vie, c'est moins lumineux parce que là forcément avec les éclairages ça l'est toujours un petit peu plus, mais c'est joli donc non je regrette pas vraiment mon achat. Ça me plaît ce que je vois. C'est joli, c'est bien pigmenté, donc faites attention. Je crois qu'il y a une deuxième teinte qui existe. C'est très beau, c'est lumineux, c'est joli. Après, je trouve... je suis très lumineuse ici dans le retour caméra, alors que ça l'est pas forcément dans la vraie vie. Hein. Je vous assure que je suis pas si glow que ça dans la vraie vie. Hein. Et c'est pas aussi marqué le blush non plus. Il est bien plus estompé dans la vraie vie que ce que je vois dans le retour. On verra au montage. Mais non, franchement, très joli blush. J'aime bien la texture un petit peu crémeuse. C'est très joli à l'application. C'est bien pigmenté, je trouve, quand même. Il s'étale bien, il s'applique bien, il fait pas d'effet de matière, mais comme c'est un blush lumineux, il aura tendance à forcément marquer la texture de la peau. Si je me rapproche, normalement, vous pourrez voir ma texture de peau. Sans... Vous voyez ici, là, vous voyez bien ma texture de peau. Mais après, j'ai la texture de peau, donc forcément, tout ce qui est lumineux, ça va forcément mettre l'emphase dessus. Mais il y a des blushs qui sont aussi lumineux, qui mettent plus l'emphase sur la texture de peau. Je trouve que lui, c'est plutôt raisonnable. Donc non, franchement, je suis plutôt satisfaite du blush. On va passer maintenant aux lèvres. Et c'est le Holiday Wonderlight Festive Duo Lipstick and Gloss en teinte 02 Gingerbread. Donc je vous swatch le rouge à lèvres. Alors ça swatch pas bien parce que je viens de me démaquiller la main. Et j'ai la main un petit peu humide. Voilà. Donc ça, c'est le rouge à lèvres qui est ma foi très joli. Et je vais vous swatcher le gloss. Je vous avais dit que le gloss, j'étais pas super fan de l'embout qui est minuscule. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent. Du coup, pour faire un swatch, eh ben, il faut y retourner plusieurs fois. Et le stopper, il fait bien son job en plus. Donc, voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste appliquer le gloss dans un premier temps tout seul pour que vous puissiez voir ce qu'il donne au niveau de la teinte. Ensuite, j'appliquerai le rouge à lèvres seul et je mettrai ensuite le gloss par-dessus le rouge à lèvres. Je me démaquille les lèvres parce que le gloss, sinon, il va se mélanger au fond de teint et ça va être vraiment vilain. Et on passe à l'application. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il faut piocher plusieurs fois. Mais le gloss, il est bien, mais c'est pas non plus transcendant. Oh là là, non mais c'est pas possible. Faut quand même des tests à la fin pour voir que le gloss, il applique pas beaucoup de produits où ils se disent oh bah tant pis, débrouillons. Donc voilà le gloss tout seul, joli, mais basique. Vraiment très basique. Colle légèrement, mais pas trop, ça va. Mais voilà, très basique. Je passe maintenant au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, il doit être bien pigmenté.
J'adore la teinte. Elle est très jolie, c'est un très beau nude. La teinte est très très belle. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Très joli, un mat crémeux quand même. Très très beau. Franchement, j'aime beaucoup cette teinte. Pour rappel, c'est la 02 si je ne me trompe pas, c'est ça. 02 Gingerbread. Pas très joli rouge à lèvres. Un nude pour le quotidien qui est parfait. Maintenant, je vais mettre le gloss par-dessus. Je suis pas super emballée par le gloss, mais bon, on va quand même essayer. J'ai l'impression que ça déplace plus le rouge à lèvres qu'autre chose. En fait, vu qu'il n'y a pas assez de matière sur l'embout, et ben ça glisse moins bien, donc du coup ça accroche le rouge à lèvres. Voilà, ça apporte un peu de brillant. Mais c'est pas pour le gloss que je vous dirais d'acheter d'acheter ce rouge à lèvres, mais plus pour le rouge à lèvres en soi. Donc voilà pour le maquillage final. Je vous montre quand même les yeux, même s'il n'y a pas grand chose à voir réellement. Je suis pas très emballée, vous l'aurez compris. On va donc faire un rapide point sur tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Est-ce que j'en reparle de l'ombre à paupières? Je suis pas sûre vraiment. Franchement, moi je trouve que c'est inutile un fard comme ça. À ce prix-là, c'est pas possible en fait. On peut pas proposer un mono avec ce genre de fini et l'appeler métallique magnitude. Pour moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus lumineux, de plus métallique, sans forcément aller dans le scintillant, parce que c'est pas un fard scintillant, c'est un fard métallique. Mais non, je suis pas super convaincue par ce fard. Je trouve que, honnêtement, il sert à rien. Il a une très belle teinte, ça c'est sûr. J'aime bien quand même le résultat final, mais je voulais quand même un petit peu plus de lumière sur mes yeux, un petit peu plus métallisé. Et si jamais vous avez swatché les autres teintes, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Il est où le stick contour? Je l'ai perdu. Je sais pas. Je sais pas où il est. Mais, il était caché derrière l'eau micellaire. Du coup, le stick contour, très joli. Après, vous voyez, une fois que le maquillage est terminé, on le voit quand même un petit peu sur le front, mais le blush a pris quand même le dessus. Mais je trouve qu'il est excellent, surtout si vous êtes adepte de contour. Franchement, allez-y, hein, le stick, il est très bon, il est fondant. Je suis pas une fan de stick, hein, à la base. J'évite d'acheter des produits stick parce qu'en général, je suis déçue. Mais je le trouve très fondant. Tellement fondant qu'il se casse, donc faites attention. Et puis peut-être qu'il y a des teintes qui sont un petit peu plus intenses pour votre carnation, qui pourraient vous convenir. Mais moi, je le trouve vraiment très bien formulé, très facile d'application. Vous avez vu comme il s'est fondu à la peau en 2 secondes, franchement c'était parfait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le blush, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé aussi, je le trouve très joli, c'est un blush que je pourrais reporter, mais très lumineux. Donc il faudrait que je fasse attention à pas trop l'appliquer ici. Je le fais beaucoup avec les blush mat, de les appliquer ici, mais je pense que blush lumineux, je vais me contenter de l'appliquer vraiment sur cette partie-là, pour éviter que ça fasse cet effet un petit peu, j'ai transpiré sur le centre du visage. Là, je matifie un tout petit peu avec le reste de poudre que j'ai sur mon pinceau poudre, mais c'est vrai que c'est quand même très lumineux. Alors, il y a plus lumineux que ça, mais il est quand même très lumineux. Mais il est très beau, j'aime beaucoup la teinte, je l'ai trouvé très jolie sur moi, très facile à appliquer et bien pigmenté, et j'aime bien cette formule un petit peu crémeuse. Le rouge à lèvres, je viens de vous en parler, vous avez compris, c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, le rouge à lèvres, mais pas forcément le gloss. Je trouve qu'il n'y a pas de plus-value avec ce gloss, à part apporter un petit peu de brillance. On passe d'un rouge à lèvres mat à un rouge à lèvres brillant facilement dans les mêmes teintes. C'est bien, mais je trouve que le gloss, la formule aurait pu être meilleure, et surtout l'applicateur et le stopper qui aurait pu, voilà, qui aurait pu être mieux. Donc voilà pour mon avis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez testé des produits de cette collection de Noël de Kiko, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!